Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et profitez bien de ce voyage dans le temps. Vous allez découvrir une histoire qui traverse 4000 ans, une terre disputée par les empires, sanctifiée par 3 religions et qui continue de fasciner le monde entier. Mais avant de parler de nations et de frontières, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Israël n'est pas seulement un pays, c'est une idée qui a survécu à l'effondrement d'empires plus puissants, une mémoire collective qui a résisté à des siècles d'exil, et une espérance qui s'est transformée en réalité politique contre toute attente. Comment un peuple dispersé, pendant près de 2000 ans, a-t-il pu revenir sur une terre qu'il n'avait jamais vraiment oubliée ? Pourquoi cette petite bande de terre coincée entre la Méditerranée et le désert est-elle devenue l'épicentre de tant de conflits ? Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes à risquer leur vie pour des pierres anciennes et des collines arides ? Et surtout, comment une histoire aussi ancienne peut-elle encore définir les frontières et les guerres d'aujourd'hui ? Il y a 4000 ans, au cœur du croissant fertile, entre les grandes civilisations de Mésopotamie et d'Égypte, s'étendait une région que les anciens appelaient Canaan. Ce n'était pas un désert vide attendant d'être peuplé. C'était une mosaïque de cités fortifiées, de royaumes mineurs, de tribus nomades et de routes commerciales. Les caravanes transportaient l'ivoire, la pourpre de Tyr, les épices d'Arabie et l'encens de Saba. Les villes comme Jéricho existaient déjà depuis des millénaires, avec leurs murailles de pierre et leur système d'irrigation sophistiqué. Les Cananéens vénéraient des dieux multiples, Baal, le dieu de l'orage, Ashéra, la déesse mère, et Mo, le dieu de la mort. Leurs temples s'élevaient sur les hauteurs, décorés de fresques représentant des batailles cosmiques entre divinités. Dans ce monde polythéiste et fragmenté, l'idée d'un Dieu unique semblait non seulement étrange, mais dangereuse. Pourtant, c'est dans ce contexte qu'émerge une histoire singulière. Selon la tradition biblique, un homme nommé Abraham quitta la ville d'Ur, en Mésopotamie, après avoir reçu un appel divin lui ordonnant de partir vers une terre inconnue. Ce récit, qu'il soit mythique ou historique, marque le début d'une conscience collective particulière. Abraham, selon les textes sacrés, conclut une alliance avec un Dieu unique, invisible, qui ne tolérait aucune idole. Cette alliance promettait à sa descendance la possession de Canaan. Mais il y avait un problème fondamental. Canaan était déjà habité. Abraham dut acheter une parcelle de terre pour enterrer sa femme Sarah. Même le patriarche fondateur ne possédait qu'un tombeau sur la terre promise. Les générations suivantes perpétuèrent cette tradition d'alliance et d'errance. Isaac, puis Jacob, qui fut renommé Israël après avoir lutté avec un ange, transmirent à leurs descendants l'idée d'une identité particulière liée à une promesse divine. Les 12 fils de Jacob devinrent les ancêtres éponymes des 12 tribus d'Israël. Mais l'histoire ne se déroula pas comme prévu. Une famine terrible frappa Canaan, et les descendants de Jacob émigrèrent en Égypte, où l'un d'eux, Joseph, était devenu ministre du Pharaon. Pendant plusieurs générations, les Hébreux vécurent en Égypte, d'abord prospères, puis réduits en esclavage selon le récit biblique. L'archéologie ne confirme pas directement cette version, mais elle révèle la présence de populations sémitiques dans le delta du Nil à cette époque. Des travailleurs migrants employés aux grands chantiers de construction. Le tournant décisif de cette histoire primitive est l'Exode, cet événement fondateur raconté dans le livre biblique du même nom. Moïse, élevé à la cour du Pharaon mais conscient de ses origines hébraïques, reçut la mission de libérer son peuple. Après une série de catastrophes qui frappèrent l'Égypte, les Hébreux quittèrent le pays, traversèrent miraculeusement la mer Rouge selon le récit traditionnel et errèrent pendant 40 ans dans le désert du Sinaï. C'est là, au pied du mont Sinaï, que Moïse reçut les tables de la loi, les 10 commandements qui allaient définir l'identité morale et religieuse du peuple hébreu. Ce code n'était pas seulement religieux, il établissait des règles sociales, juridiques et éthiques qui distinguaient radicalement les Hébreux des autres peuples de la région. Le monothéisme absolu, le refus des images divines, l'importance du repos sabbatique, la protection des plus faibles, tout cela créait une culture particulière. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui conduisit le peuple à la conquête de Canaan. Le récit biblique décrit une conquête rapide et violente. Les murailles de Jéricho qui s'effondrent au son des trompettes, la prise de Haï, la soumission des villes cananéennes.
L'archéologie moderne nuance ce tableau. Il n'y a pas de trace d'une invasion massive et soudaine. Les données suggèrent plutôt une installation progressive, un mélange de conquêtes limitées, d'assimilation et d'émergence d'une nouvelle identité parmi les populations locales. Les Hébreux s'installèrent principalement dans les montagnes centrales, laissant les plaines côtières fertiles aux Philistins et aux Cananéens. Pendant plusieurs siècles, les tribus israélites vécurent sans organisation politique centralisée, dirigées par des juges, ces chefs charismatiques qui émergeaient en temps de crise pour rallier les tribus contre les ennemis communs. Cette période était celle d'une identité encore fragile. Les Israélites étaient constamment tentés par les cultes cananéens, plus proches de la nature et de la fertilité. Les mariages mixtes étaient fréquents. Les sanctuaires locaux rivalisaient avec le tabernacle central. Mais une menace externe allait forcer les tribus à s'unir. Les Philistins. Ces peuples de la mer, probablement originaires de la région égéenne, s'étaient installés sur la côte méditerranéenne après l'effondrement de l'Empire hittite et avaient créé une confédération de 5 cités puissantes. Ils possédèrent le secret du fer, une technologie militaire supérieure, et menaçaient d'absorber les tribus israélites. Face à cette menace, les anciens d'Israël demandèrent au prophète Samuel de leur donner un roi, comme les autres nations. Samuel leur donna Saül, un guerrier de la tribu de Benjamin, grand et courageux. Saül remporta d'abord des victoires contre les Philistins et les Ammonites, unifiant les tribus sous son autorité. Mais son règne se termina dans la tragédie. Tourmenté par des crises psychologiques, jaloux d'un jeune guerrier nommé David qui gagnait la faveur populaire, Saül poursuivit David dans le désert pendant des années. Finalement, lors d'une bataille désastreuse sur le mont Gilboa, les Philistins écrasèrent l'armée israélite. Saül et ses fils furent tués. Leurs corps furent exposés sur les murailles de Beth-Shéan. Israël semblait au bord de l'effondrement. C'est alors que David, le jeune berger devenu guerrier, puis chef de bande dans les collines de Judée, émergea comme le sauveur. D'abord proclamé roi de Judée, au sud, il négocia ensuite avec les tribus du nord pour unifier le royaume. Son génie politique se manifesta dans le choix de sa capitale. Jérusalem, une citadelle jébuséenne perchée sur une colline rocheuse qui n'appartenait à aucune tribu et se trouvait à la frontière entre le nord et le sud. David conquit Jérusalem et en fit sa cité personnelle, la cité de David. Il y transféra l'arche d'alliance, le coffre sacré contenant les tables de la loi, transformant ainsi Jérusalem en centre religieux du royaume. Sous son règne, Israël devint une puissance régionale. David battit les Philistins, soumit les Moabites, les Édomites et les Ammonites, créant un petit empire qui s'étendait du désert du Néguev jusqu'à la frontière syrienne. Mais David n'était pas un saint. L'épisode de Bethsabée, l'épouse d'Uri le Hittite, qu'il séduisit avant d'envoyer son mari à une mort certaine au front, révèle un homme capable de passions destructrices. Sa famille fut déchirée par les rivalités. Son fils Amnon viola sa demi-sœur Tamar et fut tué par son frère Absalom, qui se révolta ensuite contre son père et tenta de le détrôner. David dut fuir Jérusalem, traverser le Jourdain et combattre son propre fils. Absalom mourut étranglé par ses cheveux dans les branches d'un chêne, transpercé par les lances des généraux de David. Le vieux roi pleura son fils rebelle avec des mots qui résonnent encore. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Salomon, fils de David et de Bethsabée, hérita d'un royaume pacifié et prospère. Son règne, au Xe siècle avant l'ère commune, est considéré comme l'âge d'or d'Israël. Salomon était célèbre pour sa sagesse légendaire, célébrée dans les proverbes et les récits où il rendait des jugements d'une justesse extraordinaire. Mais sa plus grande réalisation fut la construction du Temple de Jérusalem, un édifice magnifique érigé sur le mont Moria, là où, selon la tradition, Abraham avait failli sacrifier Isaac. Le temple n'était pas simplement un lieu de culte, c'était le symbole de la permanence d'Israël, la demeure terrestre du Dieu unique, le centre vers lequel convergeaient les pèlerins 3 fois par an. Les murs étaient recouverts de cèdre du Liban, les chambres intérieures dorées à l'or fin, et le Saint des Saints, la pièce la plus sacrée, abritait l'arche d'alliance. Seul le grand prêtre pouvait y pénétrer,
une fois par an, le jour de Yom Kippour. Salomon établit également des relations diplomatiques et commerciales avec les royaumes voisins. Il épousa la fille du pharaon égyptien, scellant une alliance stratégique. Ses navires, construits en partenariat avec le roi phénicien Hiram de Tyr, naviguaient jusqu'à Ophir pour ramener l'or, l'ivoire et les pierres précieuses. La reine de Saba, intriguée par sa renommée, voyagea depuis l'Arabie ou l'Éthiopie pour le rencontrer. Leur rencontre, entourée de mystères et de légendes, symbolise l'ouverture d'Israël au monde. Mais cette splendeur avait un prix. Pour financer ses projets de construction et entretenir sa cour luxueuse, Salomon imposa des taxes écrasantes et réquisitionna des travailleurs parmi les tribus du Nord. Le ressentiment grandissait. À la mort de Salomon, vers 930 avant l'ère commune, le royaume se fractura. Son fils Roboam refusa d'alléger les charges qui pesaient sur le peuple. 10 tribus du Nord se révoltèrent et élurent Jéroboam comme roi, créant le royaume d'Israël, avec sa capitale à Samarie. Seules les tribus de Judée et de Benjamin restèrent fidèles à la dynastie davidique, formant le royaume de Judée, centré sur Jérusalem. Cette division affaiblit considérablement les deux entités. Israël, au nord, était plus riche et plus peuplé, mais politiquement instable, avec de fréquents coups d'État et changements dynastiques. Judée, au sud, était plus pauvre et plus petit, mais bénéficiait de la stabilité apportée par la continuité de la lignée davidique et la présence du temple. Les deux royaumes durent naviguer dans un monde de plus en plus dangereux. À l'est, l'empire assyrien s'étendait, une machine militaire implacable qui déportait les populations conquises et détruisait les royaumes rebelles. Les rois d'Israël et de Judée alternaient entre soumission et révolte, payant tribut ou formant des coalitions contre la Syrie. Les prophètes, ces figures charismatiques comme Élie, Élisée, Amos et Osée, tonnaient contre l'injustice sociale, la corruption des élites et l'adoption des cultes étrangers. Ils annonçaient que l'infidélité à l'alliance divine mènerait à la catastrophe. Et la catastrophe vint. En 722, avant l'ère commune, après 3 ans de siège, Samarie tomba aux mains des Assyriens. Le royaume d'Israël cessa d'exister. Les Assyriens déportèrent une grande partie de la population vers la Mésopotamie et installèrent des colons étrangers dans les territoires conquis. Les 10 tribus du Nord disparurent de l'histoire, donnant naissance au mythe des 10 tribus perdues d'Israël, qui continue de fasciner jusqu'à aujourd'hui. Seul le royaume de Judée survécut, devenant le gardien de la tradition israélite. Jérusalem et son temple devinrent encore plus centraux dans l'identité nationale et religieuse. Mais Judée n'était qu'un petit royaume vassal dans un monde dominé par les empires. Après la Syrie, ce fut Babylone qui devint la superpuissance de la région. Le roi Nabuchodonosor II, après avoir détruit Ninive et hérité de l'empire assyrien, tourna son attention vers l'ouest. En 597 avant l'ère commune, il assiégea Jérusalem une première fois, déporta le roi Joachim et installa un roi fantoche. Mais 10 ans plus tard, encouragé par l'Égypte, ce dernier se rebella. Nabuchodonosor revint, cette fois sans pitié. Le siège dura 18 mois. La famine ravagea la ville. Les habitants mangèrent leurs sandales, puis, selon certains témoignages, leurs propres enfants. En 586 avant l'ère commune, les murailles furent percées. Les soldats babyloniens se répandirent dans les rues. Ils incendièrent le temple de Salomon, le palais royal et toutes les maisons. Les murs de Jérusalem furent rasés. L'élite judéenne, les prêtres, les artisans, les scribes, furent déportés à Babylone. Seuls les plus pauvres restèrent sur une terre dévastée. L'exil babylonien fut un traumatisme fondateur. Assis au bord des fleuves de Babylone, les exilés pleuraient en se souvenant de Sion. Comment chanter les cantiques du Seigneur en terre étrangère? Comment maintenir une identité sans temple, sans terre, sans roi? C'est dans cet exil que le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui commença véritablement à prendre forme. Les prêtres et les scribes compilèrent les textes sacrés, fixèrent la Torah, codifièrent les lois et les traditions. La synagogue émergea comme lieu de prière et d'étude, remplaçant partiellement le temple absent. Les prophètes comme Ézéchiel et le second Isaïe offrirent une vision d'espoir. L'exil était une punition pour les fautes passées, mais il n'était pas définitif.
Dieu ramènerait son peuple à Jérusalem, reconstruirait le temple et établirait une ère de paix universelle. Cette promesse sembla se réaliser de manière inattendue. En 539 avant l'ère commune, Cyrus le Grand, roi de Perse, conquit Babylone sans combattre. Contrairement aux Assyriens et aux Babyloniens, les Perses pratiquaient une politique de tolérance religieuse. Cyrus publia un édit autorisant les peuples déportés à retourner dans leurs terres et à reconstruire leur temple. Pour les Juifs, Cyrus était un messie, un sauveur envoyé par Dieu. Des milliers d'exilés retournèrent en Judée, emportant avec eux les vases sacrés pillés par Nabuchodonosor. Sous la direction de Zorobabel, descendant de la dynastie davidique et du grand prêtre Josué, ils entreprirent la reconstruction du temple. Mais ce retour ne fut pas le rétablissement triomphal espéré. Jérusalem était en ruine, la campagne judéenne dépeuplée. Les Samaritains, descendants des populations restées dans l'ancien royaume d'Israël et mélangées à des colons étrangers, proposèrent leur aide pour reconstruire le temple, mais furent rejetés par les rapatriés qui les considéraient comme impurs. Cette rupture créa un schisme durable entre Juifs et Samaritains. Le second temple, achevé en 516 avant l'ère commune, était modeste comparé à la splendeur du temple de Salomon. Les anciens qui avaient vu le premier temple pleuraient en voyant sa pâle imitation. Les décennies suivantes furent marquées par des difficultés économiques, des tensions sociales et un relâchement de l'observance religieuse. C'est alors qu'intervinrent deux figures cruciales, Néhémie et Esdras. Néhémie, échanson du roi perse Artaxerxès, obtint l'autorisation de retourner à Jérusalem comme gouverneur. En 52 jours, il organisa la reconstruction des murailles de la ville, galvanisant la population malgré les menaces et les moqueries des voisins hostiles. Esdras, un scribe versé dans la loi de Moïse, arriva avec une mission religieuse. Il lut publiquement la Torah devant tout le peuple rassemblé, provoquant une grande émotion collective. Il imposa des réformes strictes, interdiction des mariages mixtes, observation rigoureuse du sabbat, séparation d'avec les peuples environnants. Ces mesures, bien que controversées et douloureuses pour beaucoup, renforcèrent l'identité juive et assurèrent sa survie dans un contexte où l'assimilation culturelle était une menace constante. Pendant 2 siècles, la Judée vécut sous domination perse, relativement paisible mais politiquement insignifiante. Puis, comme un ouragan venu de l'ouest, Alexandre le Grand balaya l'Empire perse en moins de 10 ans. En 333 avant l'ère commune, il vainquit Darius III à la bataille d'Issos. L'année suivante, il était à Gaza, aux portes de la Judée. Selon Flavius Joseph, Alexandre épargna Jérusalem après une rencontre avec le grand prêtre qui lui montra des prophéties anciennes prédisant la victoire d'un Grec sur la Perse. L'historicité de cet épisode est douteuse, mais il illustre comment les Juifs cherchèrent à s'accommoder du nouveau pouvoir. La mort d'Alexandre en 323 avant l'ère commune plongea son empire dans le chaos. Ses généraux, les diadoques, se disputèrent dans les territoires. La Judée devint un enjeu dans la rivalité entre les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de Syrie. Pendant un siècle, elle fut contrôlée par les Ptolémées, une période relativement tolérante qui permit le développement d'une importante communauté juive à Alexandrie, capitale culturelle du monde hellénistique. C'est là que fut réalisée la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque, permettant aux Juifs de la diaspora, qui ne parlaient plus l'hébreu, d'accéder aux textes sacrés. En 198 avant l'ère commune, le roi séleucide Antiochus III arracha la Judée aux Ptolémées. Au début, le changement de maître ne sembla pas dramatique, mais quelques décennies plus tard, Antiochus IV Épiphane monta sur le trône avec l'ambition d'helléniser totalement son royaume pour le renforcer face à la menace romaine grandissante. Il interdit les pratiques juives fondamentales, la circoncision, l'observation du sabbat, l'étude de la Torah. Il profana le temple de Jérusalem en y érigeant un autel à Zeus et en y sacrifiant des porcs, animaux impurs selon la loi juive. Des fonctionnaires royaux parcourèrent par les villages pour forcer les habitants à sacrifier aux dieux grecs. Beaucoup se soumirent. Certains résistèrent et furent torturés à mort. Dans le village de Modien, un prêtre âgé nommé Mattathias refusa de sacrifier. Quand un juif s'avança pour obéir à l'ordre royal, Mattathias le tua ainsi que l'officier séleucide,
puis s'enfuit dans les montagnes avec ses 5 fils. C'était le début de la révolte des Maccabées, l'une des premières guerres de religion de l'histoire. Sous la direction de Juda Maccabée, le 3e fils de Mattathias, les rebelles menèrent une guérilla efficace contre les armées séleucides. Ils attaquaient de nuit, connaissaient le terrain, bénéficiaient du soutien populaire. Contre toute attente, ils remportèrent plusieurs victoires. En 164 avant l'ère commune, Juda reconquit Jérusalem et purifièrent le temple. L'allumage de la Ménorah, le chandelier à 7 branches, après cette victoire est commémoré aujourd'hui par la fête de Hanouka. Mais la guerre continua pendant encore 20 ans. Juda mourut au combat. Ses frères Jonathan et Simon lui succédèrent, alternant habilement diplomatie et combat. Profitant des guerres civiles qui déchiraient l'empire séleucide, ils obtinrent progressivement l'indépendance de facto. Simon fut reconnu comme grand prêtre et ethnarque, fondant la dynastie hasmonéenne. Pour la première fois depuis 5 siècles, depuis la destruction du premier temple, la Judée était un État indépendant. Ses dirigeants portèrent le double titre de roi et de grand prêtre, fusionnant pouvoir politique et autorité religieuse. Les successeurs de Simon étendirent considérablement les frontières. Jean Hircan conquit la Samarie et l'Idumée, forçant les Iduméens à se convertir au judaïsme. Alexandre Janet conquit des territoires en Transjordanie et sur la côte méditerranéenne. À son apogée, le royaume hasmonéen rivalisait en taille avec celui de David et Salomon. Mais cette expansion militaire et la concentration du pouvoir créèrent des tensions internes. Les pharisiens, attachés à l'observation stricte de la loi et à l'interprétation des Écritures, s'opposaient aux Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale conservatrice. Les Esséniens, désapprouvant la corruption du temple, se retirèrent dans le désert de Judée pour y vivre dans la pureté rituelle et y attendre l'intervention divine. C'est probablement eux qui rédigèrent les manuscrits de la mer Morte, découverts 2000 ans plus tard dans les grottes de Qumran. Les querelles dynastiques entre les descendants d'Alexandre Janet affaiblirent le royaume. En 63 avant l'ère commune, 2 frères rivaux, Hircan II et Aristobule II, firent appel au général romain Pompée pour arbitrer leur conflit. Ce fut une erreur fatale. Pompée s'empara de Jérusalem, pénétra dans le saint des saints du temple, profanant le lieu le plus sacré du judaïsme. Il ne trouva que le vide. Pas de statue, pas d'idole, rien qu'une pièce vide consacrée au Dieu invisible. Pompée annexa la Judée comme province romaine, mettant fin à l'indépendance juive. Les rois hasmonéens continuèrent nominalement à régner, mais comme vassaux de Rome. La période qui suivit fut tumultueuse. Rome était elle-même en pleine guerre civile. Jules César, Pompée, puis Marc-Antoine et Octave se disputaient le pouvoir. Dans ce contexte chaotique, un Iduméen rusé et ambitieux, nommé Hérode, réussit à se faire nommer roi de Judée par le Sénat romain en 40 avant l'ère commune. Il lui fallut 3 ans de guerre sanglante pour conquérir effectivement son royaume. Hérode était un personnage complexe et contradictoire. Juif par conversion, mais haï par beaucoup de juifs comme un étranger et un agent de Rome, il chercha la légitimité par des projets architecturaux grandioses. Il reconstruisit le second temple à une échelle monumentale, doublant la superficie de l'esplanade par des travaux titanesques de soutènement. Le temple d'Hérode, avec ses colonnades de marbre blanc et ses décorations d'or, devint l'une des merveilles du monde antique. Hérode construisit également des forteresses imprenables comme Massada, perchées sur un plateau rocheux dominant la mer Morte, et des villes entières comme Césarée maritime, un port artificiel doté d'innovations techniques remarquables. Mais derrière cette façade de grandeur se cachait un tyran paranoïaque. Hérode fit assassiner sa femme Mariam, qu'il aimait passionnément mais soupçonnait de trahison, puis ses 2 fils qu'il avait tués avec elle. L'empereur Auguste déclara qu'il valait mieux être le porc d'Hérode que son fils, car au moins le porc ne risquait pas d'être tué. Hérode respectant formellement les lois alimentaires juives. C'est sous le règne d'Hérode, probablement entre 7 et 4 avant l'ère commune selon les estimations modernes, que naquit à Bethléem un enfant juif nommé Jésus, dont l'enseignement allait bouleverser l'histoire mondiale. À la mort d'Hérode en 4 avant l'ère commune, son royaume fut divisé entre ses 3 fils survivants. Aucun n'hérita de son titre royal
ni de ses capacités. Archélaüs, qui reçut la Judée et la Samarie, se révéla si brutal et incompétent que Rome le déposa en l'an 6 de l'ère commune et transforma la Judée en province romaine, administrée directement par des préfets puis des procurateurs. C'est sous l'un d'eux, Ponce Pilate, que Jésus fut crucifié vers l'an 30. Les autorités religieuses juives, notamment les Sadducéens qui contrôlèrent le temple, voyaient en lui un agitateur dangereux remettant en cause leur autorité. Les Romains le considéraient comme un potentiel rebelle politique prêchant un royaume rival. Sa mort semblait mettre fin à un mouvement messianique parmi tant d'autres. Mais ses disciples proclamèrent qu'il était ressuscité, qu'il était le Messie attendu, le Fils de Dieu. Ce qui commença comme une secte juive marginale se transforma progressivement en une nouvelle religion qui allait conquérir l'Empire romain. Paul de Tarse, un juif pharisien qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, mais affirmait avoir eu une vision du Christ ressuscité, ouvrit le message chrétien aux non-juifs, libérant la nouvelle foi des obligations de la loi mosaïque. Cette décision fut déterminante. Elle permettait aux païens de rejoindre la communauté des croyants sans se faire circoncire ni observer les règles alimentaires juives. Le christianisme commença à se répandre dans tout l'Empire, créant progressivement une rupture avec le judaïsme dont il était issu. Pendant ce temps, en Judée, la situation se dégradait. Les procurateurs romains se succédaient, chacun plus corrompu et insensible que le précédent. Ils pillaient le trésor du temple, méprisaient les coutumes juives, réprimaient brutalement toute contestation. Des mouvements de résistance apparurent. Les zélotes prônaient la révolte armée contre Rome. Les sicaires, assassins fanatiques, poignardaient les collaborateurs en pleine foule. Les tensions religieuses et sociales atteignaient le point de rupture. En 66 de l'ère commune, une émeute à Césarée, suite au mépris de la synagogue locale, dégénéra en révolte généralisée. Les rebelles juifs chassèrent les troupes romaines de Jérusalem et massacrèrent la garnison qui s'était rendue. C'était la grande révolte juive. Rome ne pouvait tolérer une telle humiliation. L'empereur Néron envoya son meilleur général, Vespasien, avec 3 légions pour écraser la rébellion. Méthodiquement, les Romains reconquirent la Galilée, puis la côte, puis la Judée, resserrant l'étau autour de Jérusalem. En 68, la guerre civile à Rome, suite à la mort de Néron, interrompit les opérations. Vespasien fut proclamé empereur par ses légions et retourna à Rome, laissant son fils Titus achever la campagne. En 70, Titus assiégea Jérusalem avec 4 légions. La ville était divisée entre factions rivales de rebelles qui se combattaient entre elles même pendant le siège. La famine tua plus de gens que les combats. Flavius Joseph, ancien commandant rebelle passé du côté romain, raconta des scènes d'horreur. Des mères mangeant leurs propres enfants, des cadavres jonchant les rues, des gens trop faibles pour enterrer leurs morts. En août 70, après 5 mois de siège, les légions romaines percèrent les murailles. Maison par maison, rue par rue, ils se frayèrent un chemin jusqu'au temple. Selon Joseph, Titus ordonna d'épargner le temple, mais un soldat y jeta une torche enflammée. L'incendie se propagea. Le toit s'effondra. L'or qui recouvrait les murs fondit et coula entre les pierres. Les rebelles qui s'étaient réfugiés dans le temple furent massacrés. Les prêtres continuèrent à offrir des sacrifices jusqu'à ce que les flammes les atteignent. La fumée du temple en feu fut visible à des kilomètres à la ronde. Après avoir pillé le trésor du temple, notamment la menorah d'or et les trompettes d'argent, Titus ordonna la destruction systématique de la ville. Seules les 3 tours les plus hautes du palais d'Hérode furent laissées debout pour montrer la grandeur de ce que Rome avait vaincu. Des centaines de milliers de Juifs moururent pendant la guerre. Des dizaines de milliers furent vendus comme esclaves. Titus célébra un triomphe magnifique à Rome, défilant avec les trésors du temple. L'arc de Titus, toujours visible aujourd'hui au Forum romain, montre les légionnaires portant la menorah. Beaucoup de Juifs traditionalistes refusent encore de passer sous cet arc, symbole de leur défaite et de leur exil. Le judaïsme du temple, centré sur les sacrifices et le sacerdoce, avait vécu. Mais le judaïsme rabbinique, centré sur l'étude de la Torah et la prière dans les synagogues, allait survivre et se développer. Avant la chute de Jérusalem, un rabbin pharisien nommé Yohanan ben Zakkai s'était fait passer pour mort
et avait été transporté hors de la ville dans un cercueil. Il se présenta devant Vespasien et demanda l'autorisation d'établir une académie à Yavne, une petite ville côtière. Vespasien accepta. À Yavne, Ben Zakkai et les autres sages rassemblèrent ceux qui pouvaient être sauvés de la tradition juive. Ils codifièrent la Mishnah, compilèrent les enseignements oraux, adaptèrent les rituels pour pouvoir être pratiqués sans temple. La prière remplaça le sacrifice. Le rabbi remplaça le prêtre. Le judaïsme se transforma d'une religion nationale centrée sur un lieu en une religion portable qui pouvait être pratiquée n'importe où dans la diaspora. Pourtant, l'espoir d'un retour et d'une restauration du temple ne mourut jamais. En 115 à 117, les Juifs de la diaspora, à Cyrène, à Chypre et en Égypte, se révoltèrent contre Rome dans ce qu'on appelle la guerre de Kittos. La répression fut féroce. Des communautés juives entières furent anéanties. Puis, en 132, l'empereur Hadrien décida de construire une colonie romaine, Aelia Capitolina, sur les ruines de Jérusalem, avec un temple dédié à Jupiter sur l'emplacement du temple juif. C'était une provocation intolérable. Sous la direction de Simon Bar Kokhba, proclamé Messie par le rabbin Akiva, les Juifs se soulevèrent une dernière fois. Cette deuxième révolte juive fut mieux organisée que la première. Bar Kokhba établit un État juif indépendant pendant 3 ans, frappant même sa propre monnaie. Mais Rome mobilisa 12 légions, près de la moitié de son armée, pour écraser la rébellion. La guerre fut d'une brutalité extrême des deux côtés. Les légions rasèrent méthodiquement plus de 1000 villages et 50 forteresses. Bar Kokhba tomba lors du siège de Bétar, sa dernière forteresse. On raconte que son corps fut laissé sans sépulture pendant des jours avant qu'Adrien n'autorise son enterrement. Les pertes juives furent catastrophiques. Peut-être 580 000 morts selon certaines sources anciennes, probablement exagérées, mais indicatives du désastre. Adrien décida d'effacer le souvenir même de la Judée. Il changea le nom de la province en Syria Palestina, du nom des anciens ennemis d'Israël, les Philistins, dont même le souvenir avait depuis longtemps disparu. Jérusalem devint Aelia Capitolina. Les Juifs furent interdits d'entrer dans la ville sauf une fois par an pour pleurer la destruction du temple. Des décrets interdisaient l'enseignement de la Torah, la pratique du judaïsme, l'ordination de rabbins, sous peine de mort. Le rabbin Akiva fut torturé à mort, sa chair déchirée par des peignes de fer, tandis qu'il récitait le Shema, la profession de foi juive. Le centre de gravité du judaïsme se déplaça définitivement vers la diaspora. Pendant les siècles suivants, la Palestine, comme on l'appelait désormais, fut une province paisible et relativement prospère de l'Empire romain, puis byzantin après la conversion de Constantin au christianisme au IVe siècle. La christianisation de l'Empire transforma le statut de la Terre sainte. Des pèlerins chrétiens affluèrent pour visiter les lieux associés à la vie de Jésus. Hélène, la mère de Constantin, entreprit un voyage en Palestine et aurait découvert la vraie croix ainsi que d'autres reliques. Des églises magnifiques furent construites sur les sites sacrés. L'église de la Nativité à Bethléem, l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. La population se christianisa progressivement. Bien qu'une minorité juive persista, principalement en Galilée, et une minorité samaritaine autour de Naplouse. Le judaïsme lui-même évoluait. En l'absence d'un centre politique ou religieux unique, 2 grands pôles émergèrent. En Palestine, les académies de Tibériade produisirent le Talmud de Jérusalem au Ve siècle. En Babylonie, sous domination perse sassanide plus tolérante, les académies de Soura et de Pumbedita développèrent le Talmud babylonien, plus complet, qui devint la référence normative du judaïsme rabbinique. Ces textes, combinant la Mishnah avec la Guémara, un vaste commentaire incluant des débats juridiques, des légendes, de l'éthique et de la théologie, constituaient une encyclopédie de la pensée juive qui permettait de pratiquer le judaïsme sans temple et sans terre. Au 7e siècle, un bouleversement majeur transforma à jamais le Moyen-Orient. Dans le désert d'Arabie, le prophète Muhammad prêchait un monothéisme strict, se réclamant de l'héritage d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Après sa mort en 632, ses successeurs lancèrent une expansion fulgurante. En 638,
le calife Omar conquit Jérusalem. Le patriarche chrétien Sophrone lui remit les clés de la ville. Omar, selon la tradition musulmane, refusa de prier dans l'église du Saint-Sépulcre pour ne pas en faire un précédent qui transformerait l'église en mosquée. Il se rendit sur l'esplanade du temple, abandonné et utilisé comme dépotoir depuis la destruction romaine, et y pria. Son successeur, le calife Abd al-Malik, construisit sur ce site le dôme du rocher, achevé en 691, un des plus beaux monuments de l'architecture islamique avec son dôme doré dominant le paysage de Jérusalem. Sous domination musulmane, d'abord omeyyade puis abbasside, la Palestine connut plusieurs siècles de relative stabilité. Les Juifs et les chrétiens, en tant que gens du livre, jouissaient du statut de dhimmi, protégés mais de seconde classe, payant une taxe spéciale mais libres de pratiquer leur religion. Certains Juifs retournèrent s'installer à Jérusalem. Des communautés juives prospérèrent dans les villes de Palestine et de Syrie. Le centre intellectuel du judaïsme restait néanmoins en Babylonie, où des figures comme Saadia Gaon au Xe siècle produisèrent des œuvres majeures de philosophie et de commentaires bibliques. Cette relative tranquillité fut perturbée au XIe siècle. En 1095, le pape Urbain II, répondant à un appel de l'empereur byzantin contre les Turcs seldjoukides qui avaient conquis l'Anatolie, lança la première croisade. Son objectif était de libérer les lieux saints chrétiens de la domination musulmane. Des dizaines de milliers de chevaliers et de pèlerins armés, portant la croix sur leurs vêtements, se mirent en route vers l'Orient. Leur passage en Europe fut marqué par des massacres de communautés juives en Rhénanie. À Jérusalem, après un siège de 5 semaines en 1099, les croisés prirent la ville d'assaut. Ce qui suivit fut un carnage. Les chroniqueurs racontent que le sang coulait jusqu'aux chevilles dans les rues. Les Juifs qui s'étaient réfugiés dans leur synagogue furent brûlés vifs lorsque les croisés y mirent le feu. La population musulmane fut massacrée. Les croisés établirent le royaume latin de Jérusalem et plusieurs autres États croisés le long de la côte levantine. Pendant près de 2 siècles, la région fut le théâtre de guerres incessantes entre chrétiens et musulmans. Des figures comme Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie, reconquirent Jérusalem en 1187, traitant les habitants chrétiens avec clémence, contrairement au bain de sang de 90 ans plus tôt. Les croisades suivantes échouèrent à reprendre durablement la ville sainte. Le dernier bastion croisé, Saint-Jean d'Acre, tomba en 1291. L'aventure des croisades laissa un héritage d'amertume et de méfiance entre les civilisations chrétiennes et musulmanes, dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Pour les Juifs, les croisades furent désastreuses. En Palestine, les communautés juives furent détruites ou réduites à néant. En Europe, les massacres de Rhénanie inaugurèrent des siècles de persécution. Progressivement, les Juifs européens furent confinés dans des ghettos, forcés de porter des signes distinctifs, accusés de crimes rituels imaginaires, périodiquement expulsés ou massacrés. La plupart des Juifs d'Europe occidentale furent chassés de l'Angleterre en 1290, de France au XIVe siècle, d'Espagne et du Portugal en 1492 et 1497, respectivement. Beaucoup trouvèrent refuge dans l'Empire ottoman qui s'étendait rapidement. Après la chute du dernier État croisé, la Palestine passa sous contrôle des Mamelouks d'Égypte, puis, en 1517, fut conquise par les Ottomans. Pendant 400 ans, jusqu'en 1917, elle fit partie de l'Empire ottoman. C'était une région périphérique et pauvre, divisée en plusieurs sandjaks, administrés depuis Damas ou Constantinople. La population était majoritairement arabe et musulmane, avec des minorités chrétiennes diverses et une petite communauté juive concentrée principalement dans 4 villes saintes, Jérusalem, Hébron, Tibériade et Safed. À Safed, au XVIe siècle, se développa un important centre de mysticisme juif, la Kabbale, avec des figures comme Isaac Luria, qui enseignait des doctrines ésotériques sur la nature de Dieu et la rédemption. La Palestine ottomane était caractérisée par la stagnation économique, la faiblesse démographique et l'absence de développement. Les villes étaient petites, les villages pauvres. La malaria sévissait dans les zones marécageuses. Les Bédouins nomadisèrent dans le Negev et les régions peu peuplées. Il n'y avait pas de sentiment national palestinien distinct.
Les habitants se définissaient par leur religion, leur clan, leur village, et comme sujet de l'Empire ottoman. Les Juifs de Palestine, appelés le Vieux Yishuv, vivaient principalement de la charité envoyée par les communautés de la diaspora. Mais en Europe, au XIXe siècle, des forces nouvelles se mettaient en mouvement qui allaient transformer radicalement la Palestine. Le nationalisme moderne, né de la Révolution française et de l'idéal romantique allemand, se répandait en Europe, inspirant des mouvements d'indépendance parmi les peuples dominés par les empires multinationaux. Les Grecs, les Italiens, les Polonais, les Hongrois luttaient pour leur autodétermination nationale. Dans ce contexte, certains penseurs juifs commencèrent à imaginer que les Juifs aussi constituaient une nation qui avait droit à sa propre souveraineté dans sa terre ancestrale. Simultanément, l'antisémitisme prenait de nouvelles formes en Europe. Aux persécutions religieuses traditionnelles s'ajoutait maintenant un antisémitisme racial et pseudo-scientifique qui présentait les Juifs comme biologiquement différents et inférieurs. Les Juifs, même ceux qui s'étaient assimilés culturellement, se voyaient exclus et attaqués. En Russie tsariste, où vivait la plus grande communauté juive du monde, des pogroms éclataient régulièrement, massacres organisés ou tolérés par les autorités. En France, en 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, un officier juif, fut faussement accusé de trahison dans une affaire qui révéla la profondeur de l'antisémitisme français. Un journaliste autrichien couvrant l'affaire Dreyfus, Theodor Herzl, fut profondément choqué. Il en conclut que l'assimilation des Juifs en Europe était impossible et qu'il fallait créer un État juif. En 1896, Herzl publia « L'État des Juifs », un manifeste appelant à la création d'un État juif souverain, de préférence en Palestine. L'année suivante, il organisa le premier congrès sioniste à Bâle, réunissant 200 délégués représentant des organisations juives du monde entier. Le congrès adopta le programme de Bâle, affirmant l'objectif de créer pour le peuple juif un foyer en Palestine garanti par le droit public. Herzl écrivit dans son journal « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, je serais accueilli par un rire universel. Dans 5 ans peut-être, et certainement dans 50 ans, tout le monde le verra. » 50 ans plus tard, presque jour pour jour, l'État d'Israël serait proclamé. Le mouvement sioniste rencontra une opposition considérable, y compris parmi les Juifs eux-mêmes. Les Juifs orthodoxes considéraient que seul le Messie pouvait restaurer Israël, et que tenter de devancer la volonté divine était un blasphème. Les Juifs libéraux et assimilés d'Europe occidentale craignaient que le sionisme ne remette en cause leur loyauté envers leurs pays respectifs. Les socialistes juifs du Bund en Europe de l'Est privilégiaient la révolution prolétarienne à l'émigration. Mais l'aggravation des persécutions, notamment en Russie, poussa de plus en plus de Juifs à envisager l'émigration. Entre 1882 et 1903, environ 25 000 Juifs, principalement de Russie et de Roumanie, émigrèrent en Palestine dans ce qu'on appela la première Aliyah, terme hébraïque signifiant monter. Ces premiers immigrants, idéalistes et souvent inexpérimentés, achetèrent des terres aux propriétaires absentéistes ottomans et arabes et créèrent des colonies agricoles. La vie était extrêmement dure. Climat difficile, maladies, hostilité occasionnelle des populations locales arabes qui voyaient d'un mauvais œil cette nouvelle immigration. Beaucoup abandonnèrent. Les colonies ne survécurent que grâce au soutien financier du baron Edmond de Rothschild, philanthrope français qui investit des millions dans le projet sioniste. La deuxième Aliyah, entre 1904 et 1914, amena environ 40 000 nouveaux immigrants, dont beaucoup étaient influencés par les idéologies socialistes. Ils fondèrent les premiers kibbutz, communautés agricoles collectives, où les propriétés et les revenus étaient partagés. Ils créèrent aussi les premières organisations d'autodéfense, comme Hachomer, pour protéger les colonies juives des attaques de bandits. C'est à cette époque que l'hébreu, langue morte depuis 2000 ans, utilisée seulement pour la prière et les études religieuses, commença à être ressuscité comme langue parlée quotidienne, grâce surtout aux efforts d'Eliezer Ben Yehuda. Les institutions du futur État commençaient à prendre forme. En 1911 fut fondée Tel Aviv, première ville juive moderne, sur les dunes au nord de l'antique port de Jaffa. Pendant la Première Guerre mondiale, la Palestine devint un enjeu stratégique.
L'Empire ottoman s'était allié à l'Allemagne. Les Britanniques, pour affaiblir l'Empire ottoman et s'assurer le soutien de différents groupes, firent des promesses contradictoires. En 1915 à 1916, la correspondance Hussein-McMahon semblait promettre l'indépendance arabe, incluant possiblement la Palestine, en échange d'une révolte arabe contre les Ottomans. En 1916, les accords secrets Sykes-Picot divisaient le Moyen-Orient en zones d'influence britannique et française, plaçant la Palestine sous administration internationale. Puis, en novembre 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères Arthur Balfour adressa une lettre au baron Rothschild déclarant que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Cette déclaration Balfour, malgré son caractère vague et ses clauses de sauvegarde concernant les populations non juives, devint la pierre angulaire du projet sioniste. En décembre 1917, le général britannique Edmund Allenby entra à Jérusalem à pied, par respect pour la ville sainte. 4 siècles de domination ottomane prenaient fin. Après la guerre, la Société des Nations confia à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine, avec pour mission explicite de faciliter l'établissement du foyer national juif, tout en protégeant les droits des populations existantes. C'était une mission contradictoire et impossible. Les Arabes palestiniens, qui constituaient environ 90% de la population en 1918, s'opposèrent farouchement au sionisme, y voyant une colonisation européenne menaçant leurs droits et leurs terres. Les émeutes de 1920 et 1921 à Jérusalem et Jaffa firent des centaines de morts des deux côtés. Pendant les années 1920 et 1930, l'immigration juive s'accéléra, surtout après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. En 1933, 60 000 juifs émigrèrent en Palestine. Le Yishuv, la communauté juive de Palestine, se développait rapidement, créant des institutions parallèles. Une assemblée élue, un exécutif, la Vade Leumi, un syndicat puissant, la Histadrut, un système éducatif, des services de santé. L'agence juive, dirigée par David Ben-Gourion, fonctionnait comme un gouvernement en devenir. Parallèlement, les organisations militaires clandestines se renforçaient. La Haganah, milice de défense semi-officielle, et des groupes plus radicaux comme l'Irgun. En 1936, la frustration arabe explosa en une grande révolte qui dura 3 ans. Des grèves massives paralysèrent l'économie. Des attaques visaient les Juifs, les Britanniques et même les Arabes modérés accusés de collaboration. Les Britanniques réprimèrent durement la révolte, exécutant des centaines de rebelles, démolissant des maisons, créant des milices juives auxiliaires. La révolte fut finalement écrasée, laissant la société arabe palestinienne décimée, ses leaders emprisonnés, exilés ou morts. En 1939, essayant de calmer la situation, les Britanniques publièrent le Livre blanc limitant drastiquement l'immigration juive à 75 000 personnes sur 5 ans, puis l'interdisant complètement sans consentement. Arabais. C'était un coup terrible pour le projet sioniste, surtout au moment où les Juifs d'Europe avaient désespérément besoin d'un refuge. La Seconde Guerre mondiale et la Shoah changèrent tout. 6 millions de Juifs furent méthodiquement assassinés par les nazis et leurs collaborateurs. Un tiers du peuple juif fut anéanti. Les survivants des camps de concentration, libérés en 1945, se retrouvèrent dans des camps de personnes déplacées, sans foyer, sans famille. Beaucoup voulaient émigrer en Palestine, mais les Britanniques maintenaient les restrictions du Livre blanc, interceptant les bateaux d'immigrants illégaux et les renvoyant vers des camps à Chypre. Le plus célèbre cas fut l'Exodus en 1947. Un navire transportant 4500 survivants de la Shoah, forcés de retourner en Allemagne. Ces images firent scandale dans le monde entier. Le Yishuv entra en rébellion contre les Britanniques. La Haganah organisa une immigration clandestine massive. L'Irgun et le groupe Stern menèrent des attaques terroristes contre des cibles britanniques, notamment le bombardement de l'hôtel King David à Jérusalem en 1946, siège du secrétariat du gouvernement mandataire et du commandement militaire britannique qui fit 91 morts. Les Britanniques, épuisés par la guerre mondiale, confrontés à la guérilla juive et incapables de résoudre le conflit entre juifs et arabes, décidèrent de
remettre le problème aux Nations Unies. En novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies vota la résolution 181 recommandant le partage de la Palestine en 2 États, un juif et un arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Le plan était compliqué, créant des frontières torturées pour maximiser la séparation ethnique. Les Juifs acceptèrent le plan, bien qu'il ne leur donnât que 55% du territoire et incluait de vastes zones désertiques. Les Arabes palestiniens et les États arabes le rejetèrent catégoriquement, refusant toute partition. Dès le lendemain du vote, une guerre civile commença en Palestine. Pendant 6 mois, Juifs et Arabes s'affrontèrent. Les routes entre les villes juives furent bloquées. Jérusalem, censée être internationalisée, devint le principal champ de bataille. La partie juive de la ville, 100 000 habitants, fut assiégée, coupée du reste du Yishuv. Les convois tentant de ravitailler la ville étaient attaqués. La famine menaçait. En avril 1948, les forces juives lancèrent l'opération Narshon pour dégager la route de Jérusalem, s'emparant de villages arabes stratégiques. C'est dans ce contexte que se produisit le massacre de Deir Yassin, où l'Irgun et le Lehi tuèrent plus de 100 villageois arabes, hommes, femmes et enfants. Cet événement, largement publicisé, provoqua la panique parmi la population arabe. Entre décembre 1947 et mai 1948, environ 300 000 Arabes palestiniens quittèrent leur foyer, fuyant les combats, expulsés par les forces juives, ou partant sur ordre des autorités arabes qui leur promettaient un retour rapide après la victoire arabe. Ce fut le début de la Nakba, la catastrophe, terme par lequel les Palestiniens désignent l'exode et la dépossession de 1948. Le 14 mai 1948, quelques heures avant l'expiration du mandat britannique, David Ben Gourion proclama la création de l'État d'Israël dans la salle du musée de Tel Aviv. Après 2000 ans d'exil, l'État juif renaissait. Le lendemain, 5 armées arabes, l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, attaquèrent le jeune État. Les Arabes étaient certains de l'écraser rapidement. Les Israéliens se battaient pour leur survie. La guerre de 1948, que les Israéliens appellent leur guerre d'indépendance, dura environ 1 an, entrecoupée de trêves. Contre toute attente, Israël non seulement survécut, mais conquit un territoire bien plus vaste que celui prévu par le plan de partage. Près de 78% de la Palestine mandataire. La Transjordanie annexa la Cisjordanie et Jérusalem-Est. L'Égypte occupa la bande de Gaza. Aucun État arabe palestinien ne vit le jour. Environ 700 000 Arabes palestiniens devinrent des réfugiés. Parqués dans des camps en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Israël refusa leur retour, considérant que leur présence constituait une menace démographique et sécuritaire. Les années suivantes furent cruciales pour la consolidation d'Israël. Des centaines de milliers d'immigrants arrivèrent. D'abord des survivants de la Shoah, puis des Juifs des pays arabes, qui fuyaient ou étaient expulsés suite à la guerre et à la montée de l'hostilité anti-juive. En quelques années, la population doubla. Le pays se transformait en creuset, mélangeant des Juifs de cultures radicalement différentes, Ashkénazes d'Europe et Mizrahim du monde arabe. Les tensions sociales entre ces communautés marquèrent la société israélienne pendant des décennies. En 1956, Israël participa avec la France et la Grande-Bretagne à l'intervention militaire contre l'Égypte après que le président Nasser eut nationalisé le canal de Suez et bloqué le détroit de Tiran, fermant l'accès israélien à la mer Rouge. L'armée israélienne conquit rapidement le Sinaï et Gaza, mais sous la pression américaine et soviétique, dut se retirer, obtenant seulement le déploiement de casques bleus de l'ONU pour garantir la navigation dans le détroit de Tiran. En mai 1967, la situation se détériora à nouveau. Nasser exigea le retrait des casques bleus, concentra des troupes dans le Sinaï et ferma à nouveau le détroit de Tiran. La Syrie bombardait les colonies israéliennes depuis les hauteurs du Golan. La Jordanie signa un pacte de défense avec l'Égypte. Israël se sentait encerclé. Le 6 juin 1967, l'aviation israélienne lança une attaque préventive,
détruisant au sol l'essentiel des forces aériennes égyptiennes, syriennes et jordaniennes. En 6 jours, Israël conquit le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie incluant Jérusalem-Est et le plateau du Golan. C'était une victoire écrasante qui transforma radicalement la situation géopolitique. Pour la première fois depuis l'Antiquité, Jérusalem était entièrement sous contrôle juif. Des soldats israéliens pleuraient devant le mur occidental, dernier vestige du temple d'Hérode. Mais la victoire posait des dilemmes insolubles. Israël contrôlait maintenant plus d'1 million de Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Allait-il annexer ces territoires et octroyer la citoyenneté aux Palestiniens, menaçant ainsi la majorité juive? Les expulser, provoquant une nouvelle catastrophe humanitaire? Les occuper indéfiniment sans leur donner de droits? Les gouvernements israéliens successifs ne tranchaient pas clairement, créant une situation ambiguë d'occupation militaire prolongée qui dure jusqu'à aujourd'hui. La résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU demandait le retrait israélien des territoires occupés en échange de la paix et de la reconnaissance. Mais cette formule restait vague sur l'ampleur du retrait et sur qui devait bouger en premier. Les États arabes, réunirent à Khartoum en août 1967, adoptèrent leurs fameux 3 non. Non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non aux négociations avec Israël. En septembre 1970, l'Organisation de libération de la Palestine, créée en 1964 et désormais dirigée par Yasser Arafat, tenta de prendre le contrôle de la Jordanie. Le roi Hussein écrasa la rébellion dans ce qu'on appela Septembre noir. L'OLP se réfugia au Liban, y créant un quasi-État dans l'État, et intensifia sa stratégie de lutte armée et de terrorisme international. En 1972, des terroristes palestiniens de Septembre noir prirent en otage et tuèrent 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich, un événement qui choqua le monde. Le 6 octobre 1973, jour de Yom Kippour, la fête la plus sacrée du judaïsme, l'Égypte et la Syrie lancèrent une attaque surprise coordonnée contre Israël. Les premières heures furent catastrophiques pour Israël. Les Égyptiens traversèrent le canal de Suez et enfoncèrent la ligne fortifiée Bar-Lev. Les Syriens submergèrent les positions israéliennes sur le Golan. Le pays vacilla. Mais après avoir mobilisé ses réservistes, Israël se ressaisit. Les combats furent les plus intenses de toutes les guerres israélo-arabes. Israël finit par repousser les Syriens et encercler la 3e armée égyptienne, mais au prix de pertes considérables, près de 3000 morts. Le traumatisme de la guerre de Kippour ébranla la confiance israélienne et conduisit à la chute politique de la génération des pères fondateurs. Paradoxalement, cette guerre ouvrit la voie à la paix. Le président égyptien Anouar el-Sadaté comprit que la solution militaire était impossible. En novembre 1977, dans un geste spectaculaire, il se rendit à Jérusalem et prononça un discours devant la Knesset, le Parlement israélien. Ce fut un moment historique. Les négociations menées sous l'égide du président américain Jimmy Carter aboutirent aux accords de Camp David en 1978. En mars 1979, Israël et l'Égypte signèrent un traité de paix. Israël restitua le Sinaï à l'Égypte en échange de la reconnaissance et de relations diplomatiques normalisées. C'était la première paix entre Israël et un pays arabe. Begin et Sadat reçurent le prix Nobel de la paix. Sadat paierait ce choix de sa vie. Assassiné en 1981 par des islamistes égyptiens qui le considéraient comme un traître. Mais la question palestinienne restait non résolue. En 1982, Israël envahit le Liban pour en chasser l'OLP qui utilisait le territoire libanais pour lancer des attaques contre le nord d'Israël. L'opération, initialement limitée, s'étendit jusqu'à Beyrouth. Les massacres de Sabra et Shatila, perpétrés par des milices chrétiennes libanaises alliées d'Israël dans des camps de réfugiés palestiniens, tandis que l'armée israélienne contrôlait le secteur, provoquèrent un scandale international et une crise morale en Israël même. Des centaines de milliers d'Israéliens manifestèrent pour protester. Une commission d'enquête israélienne établit la responsabilité indirecte de certains dirigeants. Le ministre de la Défense Ariel Sharon dut démissionner. L'OLP fut chassé vers la Tunisie.
Mais Israël resta enlisé dans le bourbier libanais pendant 18 ans. En décembre 1987, une première intifada, soulèvement populaire, éclata dans les territoires occupés. Ce n'était pas principalement une insurrection armée, mais une révolte civile. Grèves, manifestations, jets de pierre par des jeunes contre les soldats israéliens. Les images d'adolescents palestiniens affrontant des chars israéliens firent le tour du monde, changeant la perception internationale du conflit. La répression israélienne, utilisant la force pour écraser les manifestations, ternit l'image d'Israël. Le ministre de la Défense Yitzhak Rabin aurait ordonné de briser les os des manifestants. L'intifada dura plusieurs années et poussa les deux parties à rechercher une solution politique. En septembre 1993, sur la pelouse de la Maison-Blanche, sous le regard du président Clinton, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat signèrent les accords d'Oslo. Israël reconnaissait l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien. L'OLP reconnaissait Israël et renonçait au terrorisme. Une autorité palestinienne serait créée pour administrer Gaza et des zones de Cisjordanie dans une période transitoire devant mener à un règlement permanent. La poignée de main historique entre Rabin et Arafat symbolisait l'espoir de la paix. Rabin, Pérez et Arafat reçurent le prix Nobel de la paix en 1994. Mais l'opposition était forte des deux côtés. Les colons israéliens et la droite nationaliste considéraient les accords comme une trahison. Le Hamas et le djihad islamique palestinien lançaient des attentats suicides dans les villes israéliennes pour torpiller le processus de paix. En novembre 1995, Yitzhak Rabin fut assassiné par Yigal Amir, un extrémiste juif israélien opposé aux accords d'Oslo. La mort de Rabin porta un coup terrible au processus de paix. Son successeur, Shimon Peres, perdit les élections de 1996 face à Benjamin Netanyahou, opposant aux accords. Les années suivantes virent le processus d'Oslo s'enliser. Les colonies israéliennes en Cisjordanie continuaient de s'étendre, fragmentant le territoire palestinien. Les Palestiniens accusaient Israël de mauvaise foi. Les Israéliens accusaient l'autorité palestinienne de ne pas combattre efficacement le terrorisme. En juillet 2000, au sommet de Camp David, le président Clinton tenta un dernier effort pour parvenir à un accord final entre le premier ministre Ehud Barak et Yasser Arafat. Les négociations portèrent sur les questions les plus sensibles: les frontières, Jérusalem, les réfugiés, la sécurité. Selon certaines versions, Barak fit des propositions sans précédent, offrant la création d'un État palestinien sur plus de 90% de la Cisjordanie et une forme de souveraineté sur Jérusalem-Est. Selon d'autres versions, l'offre restait inacceptable, maintenant le contrôle israélien sur des zones clés et refusant le droit au retour des réfugiés. Arafat rejeta l'offre et le sommet échoua. 2 mois plus tard, en septembre 2000, Ariel Sharon, alors chef de l'opposition, effectua une visite provocatrice sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, site sacré de l'islam et lieu le plus sensible du conflit. Sa visite, protégée par des centaines de policiers israéliens, déclencha des émeutes. Ce fut le début de la seconde intifada, bien plus violente que la première. Des attentats suicides frappèrent régulièrement les bus, les cafés, les discothèques israéliennes. L'armée israélienne réoccupa les villes palestiniennes de Cisjordanie, détruisait des maisons, imposait des couvre-feux, assiégeait le quartier général d'Arafat à Ramallah. Pendant 4 ans, Israéliens et Palestiniens s'enfoncèrent dans un cycle de violence et de représailles. Près de 1000 Israéliens et 3000 Palestiniens moururent. En 2002, Israël commença la construction d'une barrière de séparation en Cisjordanie, officiellement pour empêcher les infiltrations de terroristes. Les Palestiniens la qualifièrent de mur d'apartheid, soulignant qu'elle mordait profondément sur leur territoire, enclavant des villages palestiniens. La Cour internationale de justice la déclara illégale dans les portions construites sur territoire palestinien occupé. Mais Israël poursuivit la construction. En 2005, Ariel Sharon, devenu Premier ministre, prit la décision unilatérale de se retirer de Gaza, évacuant les 21 colonies israéliennes et les 8000 colons qui y vivaient. Les images de soldats israéliens évacuant de force des colons en pleurs marquèrent profondément la société israélienne. Sharon espérait que ce retrait améliorerait la situation sécuritaire
et l'image internationale d'Israël. Mais un an après le retrait, le Hamas, mouvement islamiste rejetant l'existence d'Israël, remporta les élections législatives palestiniennes. Une guerre civile entre le Hamas et le Fatah d'Abbas aboutit à la prise de contrôle de Gaza par le Hamas en 2007. Israël imposa un blocus terrestre, maritime et aérien sur Gaza, créant une situation humanitaire difficile pour les 2 millions d'habitants de la bande. Depuis, 3 guerres majeures ont opposé Israël et le Hamas à Gaza. En 2008-2009, en 2012 et en 2014, chacune causant des destructions massives et des centaines de morts, principalement palestiniens. Le Hamas lançait des milliers de roquettes vers les villes israéliennes, forçant la population à vivre sous la menace permanente des sirènes d'alerte. Israël développa le système antimissile Iron Dome, qui interceptait la plupart des roquettes, réduisant considérablement les pertes israéliennes. En Cisjordanie, l'expansion des colonies se poursuivait inexorablement. En 2025, près de 500 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, rendant de plus en plus difficile une solution à 2 États basée sur les frontières de 1967. La Cisjordanie est fragmentée en zones sous contrôle israélien et zones sous contrôle palestinien théorique, mais soumises aux restrictions de mouvement israéliennes. Les Palestiniens parlent d'un régime d'apartheid. Des organisations israéliennes de défense des droits humains comme B'Tselem utilisent également ce terme. Le gouvernement israélien rejette catégoriquement cette accusation, soulignant que les citoyens arabes d'Israël, 20% de la population, jouissent de pleins droits civiques, même s'ils font face à des discriminations de facto. Malgré ces conflits, Israël a connu des succès remarquables. Sur le plan économique, il est devenu la Startup Nation, un leader mondial des hautes technologies, de la cybersécurité, de la biotechnologie. Son PIB par habitant rivalise avec celui des pays européens développés. Tel Aviv est une métropole cosmopolite et dynamique. La société israélienne est pluraliste et démocratique, avec une presse libre, un système judiciaire indépendant qui n'hésite pas à poursuivre des premiers ministres pour corruption, une scène culturelle vibrante. Sur le plan diplomatique, les accords d'Abraham signés en 2020 sous l'égide de l'administration Trump ont normalisé les relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, marquant un changement significatif dans les relations d'Israël avec le monde arabe. Ces États arabes ont choisi de privilégier leurs intérêts économiques et sécuritaires communs avec Israël, notamment face à l'Iran, plutôt que de maintenir le front du rejet tant que la question palestinienne n'est pas résolue. Pourtant, cette question reste le nœud du conflit. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza vivent depuis plus de 50 ans sous occupation ou blocus, sans État, sans souveraineté réelle, avec des perspectives économiques limitées. Le fossé de confiance entre les deux peuples est immense. Les tentatives de relancer les négociations de paix échouent régulièrement. La direction palestinienne est divisée entre le Fatah vieillissant et corrompu en Cisjordanie et le Hamas radical à Gaza. Le leadership israélien penche de plus en plus vers la droite nationaliste et religieuse, pour qui la Cisjordanie est la Judée-Samarie biblique qui ne peut être abandonnée. L'avenir reste incertain. La solution à 2 États, consensus international depuis des décennies, semble de moins en moins réalisable sur le terrain. Certains proposent une solution à un État binational avec égalité des droits. Mais ni les Israéliens ni les Palestiniens n'en veulent vraiment, chacun craignant de perdre son identité nationale. D'autres parlent de confédération, d'autonomie élargie, de séparation unilatérale. Mais aucune vision ne fait consensus. Ce qui est certain, c'est que l'histoire d'Israël, qui a commencé il y a 4 millénaires avec les patriarches bibliques, qui a vu l'établissement et la destruction de 2 temples, l'exil et la dispersion d'un peuple pendant 2000 ans, puis son retour et la reconstruction d'un État contre toute attente, cette histoire n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire jour après jour, entre espoir de paix et cycle de violence, entre promesses de coexistence et réalité d'occupation, entre l'aspiration légitime d'un peuple qui a survécu à l'un des pires génocides de l'histoire de Fatwa Tzedek, reconquérir sa patrie ancestrale et l'aspiration tout aussi légitime d'un autre peuple qui y vivait,
devoir reconnaître ses droits et sa dignité. L'histoire d'Israël est l'histoire d'une idée devenue réalité, d'un peuple qui a refusé de disparaître malgré les exils, les persécutions, les massacres. C'est aussi l'histoire d'un conflit qui dure depuis plus d'un siècle, qui a coûté des dizaines de milliers de vies, qui a déchiré des familles et des communautés. C'est l'histoire de deux peuples condamnés à partager une petite terre disputée entre la mer et le désert. Une terre qui est pour l'un le berceau de son peuple et pour l'autre sa patrie depuis des générations. 4000 ans après qu'Abraham ait quitté Ur pour une terre inconnue. 3500 ans après que Moïse ait reçu les tables de la loi au Sinaï. 3000 ans après que David ait fait de Jérusalem sa capitale. 2000 ans après la destruction du Second Temple et le début de la dispersion. 130 ans après le premier congrès sioniste de Bâle. 77 ans après la proclamation de l'État d'Israël. Cette histoire continue. Elle continue dans les négociations secrètes et les sommets ratés, dans les attentats et les représailles, dans les colonies qui s'étendent et les roquettes qui pleuvent, mais aussi dans les initiatives de paix à la base, dans les Israéliens et les Palestiniens qui refusent la haine et tentent pour la main, dans la musique qui mélange les influences, dans les entreprises communes, dans tous ces petits actes quotidiens de coexistence qui survivent malgré tout. L'histoire d'Israël nous rappelle que les peuples ne disparaissent pas facilement, que la mémoire collective est une force puissante, que les promesses anciennes continuent de façonner le présent. Elle nous enseigne aussi que les victoires militaires ne suffisent pas à garantir la sécurité, que l'occupation prolongée corrompt l'occupant autant qu'elle opprime l'occupé, que la paix nécessite non seulement des traités, mais aussi des compromis, douloureux et une reconnaissance mutuelle de l'humanité de l'autre. Pendant que vous vous endormez, quelque part entre la Méditerranée et le Jourdain, le soleil se lève sur une terre ancienne, où cohabitent, s'affrontent et parfois se comprennent des peuples qui portent en eux le poids de 4 millénaires d'histoire. Une histoire qui n'est pas terminée.